Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Elie Brand. Aujourd'hui, je vais vous parler donc La semaine dernière, Marianne nous a fait une super présentation sur Twitter. Là, je vais juste aborder une toute petite partie de Twitter qui est justement comment créer votre compte. Donc, c'est quelque chose de très basique et qui va complémenter en fait la formidable formation que nous a faite Marianne la dernière fois. Donc, juste peut-être un ou deux détails qui vont peut-être vous parler ou qui vont peut-être vous aider. Je pensais que c'était important aussi d'en parler, surtout au niveau de la marque personnelle. Voilà. Donc, pour cela, je vais vous faire la présentation sur Google, Google Chrome. Alors, est-ce que vous allez voir mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? C'est partagé, c'est visible? Impeccable. D'accord. Donc, rapidement, alors quand vous faites, pour ceux, la plupart d'entre vous ont certainement un compte Twitter. Pour ceux qui ne l'ont pas, ça va vous servir. Pour les autres, eh bien, c'est peut-être du revu, du très basique. Je vais quand même le faire, ok? Alors, on crée un compte. Parce que certaines personnes, effectivement, n'ont pas créé de compte et ça pourrait les aider. Alors, ce dont je vais parler, c'est ça revient à peu près au même sur tous les comptes sociaux, de médias sociaux, sauf qu'il y a des petites différences parce que chaque média social a ses particularités et fonctionne de manière différente. Donc, Marianne nous en a très bien parlé la semaine dernière pour Twitter. Donc là, voilà, vous choisissez votre nom de profil. Donc là, j'ai déjà un compte Twitter, donc je ne vais pas mettre mon nom. Je vais vous mettre, par exemple, vous mettez soit votre nom personnel, soit le nom de votre entreprise que vous avez créée, pas le nom de l'entreprise que vous représentez, pas une affiliation ou marketing relationnel, n'est-ce pas? Donc vraiment votre nom à vous ou le nom de votre entreprise que vous avez créée. Donc ici, moi, j'aurais mis, voilà, Elie Brand. Ici, ça va être pris, donc on va mettre Elie Brand 1. Peut-être, ah oui, il faut que ça s'attache, voilà. Tout doit être attaché. Donc voilà, on va mettre comme cela. Créer mon compte. Et là, let's go. Donc on va voir 5 étapes pour créer le compte. Donc là, pourquoi c'est important? Alors, encore la même chose au niveau de la marque personnelle, de votre marque personnelle. Ce qui est important, eh bien, c'est d'être authentique à vous-même, d'accord? Et en fait, de ne pas montrer que vous êtes une personne fausse, de ne pas agir comme quelqu'un que vous n'êtes pas, mais vraiment de montrer qui vous êtes. Donc, qu'est-ce que vous aimez vraiment? Et ça va être important parce que vous allez suivre certains grands comptes, en fait, certains grands comptes Twitter, qui ont beaucoup de personnes qui suivent, comme le disait Marianne, et ça va engendrer en fait d'autres personnes à vous suivre. D'accord? Donc ici, je vais mettre technologie et puis sport. On continue. Donc là, voilà, Twitter nous suggère certains comptes, donc vous pouvez regarder, voir si ça vous parle. Bon, on va mettre suivre, continuer. Et j'ai vu certaines personnes, Alain Demeure, n'est-ce pas? Alors ici, vous avez l'option de justement télécharger tous vos contacts Gmail ou alors de Yahoo ou peu importe. Hein. Donc ici, si c'est un autre compte que Gmail, vous sélectionnez ici. Je vais passer cette étape. Et ensuite, nous allons arriver à notre page. Voilà notre page. Donc ici, comme dans tous les comptes médias sociaux, la plupart, hein, vous avez votre photo de profil, votre bannière et une description. Alors là, pour cela, je vais revenir à ce moment-là sur mon compte Twitter. Voilà. Donc ici, voilà, j'ai toujours la même photo de profil. Alors c'est ce que je vous conseille d'avoir toujours cette même photo de profil sur tous vos comptes de médias sociaux afin que les gens vous reconnaissent. C'est ça votre marque. On ne change pas en fait la marque tout le temps, le logo ou l'image. Il faut que les personnes, à force de le voir, vous reconnaissent.
Là, sur la bannière, eh bien, vous pouvez très bien mettre une bannière qui vous représente. Donc, c'est plus orienté business. Twitter, c'est plus orienté business. Donc, mettez quelque chose qui est par rapport à votre business, n'est-ce pas? Ou une belle image que vous aimez. Je ne sais pas, une image de la mer, enfin une image qui fait rêver, par exemple. Hein. Ici, pour la description, donc, ce qui est important, c'est que les personnes, en fait, s'identifient à vous. C'est important de plutôt que de vendre, en fait, de mettre des liens, par exemple, dans vos tweets, eh bien, de créer du contenu, n'est-ce pas, d'amener de la valeur. Donc, vous pouvez bloguer vos articles blog, vos vidéos, vous pouvez tweeter des citations de motivation, les retweeter. Tout ça, en fait, c'est pour créer du contenu qui va être en rapport avec ce que votre niche, le niche de votre marché recherche. Et les gens qui vont vous suivre, eh bien, vont avoir envie de continuer à vous suivre. Donc, il faut vraiment leur donner ce qu'ils recherchent, que ça leur apporte quelque chose. Et les personnes retweetent beaucoup. Il y a beaucoup de retweets, d'accord? Donc, on passe ces informations. Le but, c'est que ça aide vos followers, en fait, les personnes qui vous suivent. Donc, ici, pour votre description, eh bien, tout simplement, vous voyez, j'ai mis donc déjà en anglais et en français parce que comme je travaille aussi bien en anglais qu'en français, les personnes qui sont anglophones vont s'identifier à ça, les personnes qui sont francophones vont s'identifier à la deuxième partie. D'accord? Il y a aussi des mots-clés dans votre description, donc les personnes vont pouvoir vous trouver aussi par rapport aux mots-clés que vous avez mis, par rapport aux personnes que vous suivez. Donc ici, voilà, je mets que je suis maman de 2 garçons. Donc certaines personnes peuvent s'identifier avec ça. Entrepreneur, marketing relationnel, internet et mobile. Donc voilà, je dis exactement, je suis transparente, hein, je dis exactement ce que je fais, d'accord? Et ça peut justement parler à d'autres personnes, à certaines personnes qui vont vous suivre pour ça, parce qu'ils vont s'identifier avec vous. Et au niveau du lieu, eh bien j'ai mis donc en France maintenant, et auparavant à Seattle, Washington. Donc c'est pareil là, certaines personnes vont s'identifier parce qu'elles ont habité en France ou parce qu'elles habitent en France, d'autres personnes parce qu'elles ont habité à Seattle ou qu'elles habitent en ce moment à Seattle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça donne en fait matière à des sujets de discussion, d'accord? Ces discussions, vous pouvez les faire en privé. Twitter n'a pas trop de discussions en privé, mais ça arrive, moi j'en reçois, d'accord? Donc, c'est pas vraiment le but de Twitter de converser en privé. Par contre, vous pouvez tout à fait parler à une personne donc en mettant le arroba et le nom de la personne. Et ça va envoyer un message, donc ça va être en public, mais ça va s'adresser directement à la personne. Et comme ça, vous pouvez avoir des conversations avec des personnes, justement, et bien, par rapport à des sujets qui vous intéressent en commun, etc. Je retourne sur Google Chrome, encore une petite minute. Que vous dire d'autre? Donc c'est vrai que c'est très basique, mais pensez surtout à ça, à votre image de marque en fait. C'est vrai que beaucoup de personnes vendent sur Twitter, donc il y a des liens partout. Moi je trouve que c'est important si vous avez un blog justement, si vous écrivez des articles, eh bien de diffuser cela. C'est d'ailleurs dans votre bio, vous avez la possibilité de mettre le lien de votre blog ici, d'accord, de votre site web. Donc c'est important de le mettre aussi. Je pense que c'est plus important justement de connecter avec les personnes plutôt pour se différencier en fait et leur apporter du contenu de valeur qui va les aider et qui va les encourager en fait à vous suivre plutôt que de vendre comme ça avec des liens partout. Enfin ça c'est ma perspective personnelle. Après tout peut marcher, mais faites attention justement à ce que vous voulez et allez dans la direction que vous voulez. Vous avez une certaine vision, vous savez ce que vous voulez faire avec votre business, où vous vous voyez dans 10 ans, 20 ans, d'accord, qui vous voulez être. Donc, vous continuez dans cette voie-là et vous faites bien attention à cela. Voyez bien sur le long terme et pas forcément le court terme, d'accord? Donc, voilà pour les bases de la création du compte Twitter. Donc encore, je vous réfère pour ceux qui n'ont pas assisté à la formation de Marianne, qui a fait une formation la semaine dernière sur Twitter, eh bien je vous réfère au blog de Marianne pour suivre sa formation. Alors il me semble que c'est... Ah ben Marianne, à ce moment-là, je vais débloquer le lien si tu es là. Est-ce que Marianne est là? Oui. Si tu es là, tu peux mettre le lien et je vais débloquer
si c'est bloqué. Et je vais donner la parole aussi à Alejandre. Vas-y Marianne, tu peux mettre le lien de ton blog. Je crois bien que c'est celui-là. And go ahead Alejandre, you may speak. Donc maintenant Alejandre va nous parler du Brésil. Hello Alejandre. Good evening, everybody. Great to see you all here. It's always a pleasure to spend some time with you. And today I'd like to talk about networking, how you should approach somebody, and particularly for your warm market. Donc bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver tous aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous parler comment parler de votre business, comment approcher votre marché chaud de prospects, mon marché chaud. Well, warm market are your friends, acquaintances, your neighbors, relatives, So I'd like to talk about how to approach that kind of people. Donc votre marché chaud, c'est bien vos connaissances, votre famille, vos amis, etc. Donc je parle de ces personnes-là quand je parle du marché chaud. So before you even start approaching people, think with yourself why you started your business and why most people would start an online business. So I'd like to share with you some possibilities to make people join an online business. So for example, like Hedy, she likes to stay at home with her children, with her boys. So in her case, that was the case. Maybe it's going to be yours. It would be to diversify your income. You'd like to have a plan B, something on the side. Maybe you'd like to retire. Alors tout d'abord, je vais vous parler en fait pourquoi. Pensez tout d'abord, avant de parler aux autres personnes, à votre marché chaud, eh bien, posez-vous la question pourquoi vous voulez, enfin pourquoi vous avez commencé de travailler. Pourquoi vous avez commencé à travailler à domicile et pourquoi d'autres voudraient aussi travailler à domicile. Oui, il y a un petit décalage, là j'ai l'impression, effectivement. Alors, explorer les possibilités. Par exemple, ces raisons peuvent être différentes pour toutes les personnes. Donc, par exemple, il dit qu'il aime bien rester, elle le fait pour rester chez elle avec ses enfants. Vous, ça peut être d'autres choses. Ça peut être, eh bien, peut-être pour avoir plus de temps, pour être en retraite bien avant, d'accord? Ça peut être toutes sortes de raisons. Donc, pensez à toutes ces raisons possibles. Alors, Alejandre est figé. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Or maybe you are already retired.
Can you say again? Repeat. Did you? I couldn't hear you. I'm not sure if I missed something here. Can you hear me? Yes, now I can hear you. Bonsoir à tous. Eddie? Yes, I can hear you. Okay. No, don't worry. Okay, so as I said, maybe with would you like me to repeat? Can I say? Can I carry on? Okay, all right. Or maybe you just have this entrepreneurial thing inside of you. Yes, maybe you are retired and you want to improve your income, and you want to have more control. You want to build residual income. You want to have more options for your future. You want to have more freedom. You want to work from whatever or whatever you want in the world. So there are many reasons that might make people start an online business. And you need to remind of yourself then before starting to approach others. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous pouvez travailler chez vous. Vous avez envie de travailler chez vous à domicile. Eddie? Vous ne m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez à nouveau? You can hear me? Ok, Yes? super. Perfect. Would you like me to say again? Sure, go ahead. Okay, so as I said, list a number of reasons that people might start an online business. So there are two advantages of doing that. You are going to remind yourself every day why you started your online business. And when you know the person, because you're going to approach your warm market, why could that person start an online business? You are not going to prejudge anybody, but you are going to think what could make that people start an online business, and you are going to use that to your advantage. Donc faites une liste de toutes les raisons pour lesquelles des personnes voudraient commencer un travail à domicile. Donc faites cette liste, faites la liste de vous-même, vos raisons pour lesquelles vous avez décidé de travailler à domicile. Donc tout cela avant de parler à votre marché chaud. So there are many advantages. So list all of them for yourself and for others, okay? So after doing that, you are going to start to write your list. You are going to put everybody there. You are not going to prejudge anybody because you just never know, okay? Because I am a very busy person. Many people look at me and say, what time is he going to build a business? And you know, I normally work very late. So don't prejudge anybody. You just approach, and offer.
and depend on that person whether she or he is going to, you know, to join or not. But our goal is to just to present. Donc une fois que vous avez listé justement toutes ces raisons, tous ces avantages possibles pour travailler à domicile, eh bien faites la liste de toutes vos connaissances, donc toutes les personnes que vous connaissez, que vous leur présentiez le business ou pas, ça n'a pas d'importance. Faites la liste de toutes ces personnes, de toutes ces connaissances, de vos amis, de vos familles et autres. Hein. Et tout simplement, eh bien pensez à simplement leur présenter à un moment ou à un autre, les approcher par rapport à votre business. Alors peut-être pas maintenant, pour l'instant, faites cette liste de vos connaissances. And that list is active. Wherever you go, whenever you go out, get cards, talk to people in the bank, in the queues. So don't waste any opportunity to get to know people, because now you have a reason. When you are in a restaurant, you know, wherever you go, just strike conversation with people, get cards, get details, get telephones, get emails. All right, that is very important. So you keep adding people to your list. So don't waste opportunity. So instead of just complaining to people, strike conversation, remember form, family, occupation, recreation. And then it's your message. Your message is to get the details. Email, mobile, whatever. So keep working on your list on a daily basis. Et faites en sorte que cette liste soit toujours active, donc que vous rajoutiez toujours au fur et à mesure des personnes sur cette liste. Vous la construisez tout le temps en fait, cette liste. Donc ne ratez aucune occasion, prenez toutes les occasions en fait pour prendre des cartes de visite, pour récupérer des numéros de téléphone, des adresses avec toutes les personnes que vous rencontrez, que ce soit sur Internet ou hors Internet. Donc, continuez constamment à rajouter à cette liste de connaissances. I like a phrase. I normally say that. I don't know if you are open to this idea, but I'm calling you because. Could you say that? Oui. So I don't know if you are open to this opportunity, but I'm calling you because. Alors j'aime beaucoup cette phrase que vous pouvez utiliser pour approcher justement votre marché chaud. Je ne sais pas si tu es ouvert à ce que je vais te proposer, mais j'aimerais te parler parce que. Okay, so you can say, I'm working on a business project. I'm in a hurry, but I'm calling you because. Je travaille sur un projet business et je t'appelle parce que. And because maybe you say, because I respect your opinion, because you know many people. Say something flattering. Say something nice to the person, because then this person is going to be open to whatever you say. This is very, very important. Like a nice break, you need to break the ice. So don't go straight. Find a way to break the ice. Alors, pourquoi? Parce que, et vous continuez par, en fait, un compliment sincère, hein, vrai, qui va, en fait, flatter la personne, mais qui va être vraiment sincère et qui va permettre, en fait, que la personne soit beaucoup plus ouverte à vous écouter. Donc, vous pouvez dire parce que je respecte ton opinion ou parce que tu connais beaucoup de personnes ou parce que tu es très habile à faire ceci ou cela, peu importe. Donc, que ce soit en relation, mais un compliment justement à cette personne afin que la personne soit beaucoup plus ouverte à vous écouter. When you are talking to the person, in person or on the phone, start with a phrase like, I have a business question for you, but I'd like to catch up with.
So mention that you are going to talk about business. The person knows that. But I'd also like to catch up. So you approach two things, a business question, and I'd also like to catch up. The catch up is the icebreaker. Alors, vous pouvez aussi donc parler, dire j'ai une question en fait, j'ai une question business pour toi. Et aussi en même temps, j'aimerais bien justement reconnecter avec toi. Donc ça permet aussi, eh bien, comme on dit, de casser la glace. Donc ça permet à l'autre personne qui vous écoute d'être beaucoup plus ouvert à ce que vous allez dire. So depending on how much you know that person, spend a few minutes catching up, talking about family, occupation, recreation. So just spend some time talk to the person to build some rapport. This is very important because you start to build connection, to get things in common. So it's like you are starting in the right foot. So when you start a good conversation, a relaxing conversation, that person is more open to your ideas. Donc, vous pouvez commencer justement par poser des questions personnelles à cette personne avec laquelle vous reconnectez, donc des questions sur sa famille, sur ses loisirs, sur ce qu'elle fait, des questions personnelles qui vont permettre en fait de reconstruire ou de renouer des liens ou de les renforcer en réalité. Donc, c'est très important pour établir ce rapport. And it's very nice when you ask like, it could be a fit for you, but it's your decision. So always say that. I'm not sure if it's good for you, because it depends on you, but I'd like you to have a look at this. Okay, so not be too pushy. It could be a fit for you. It could be good for you, but it's your decision. Aussi, eh bien, quand vous commencez à parler du business, juste avant, eh bien, dites tout simplement cela pourrait te convenir ou pas te convenir, c'est ta décision. Donc, c'est important de ne pas être trop vendeur, de faire trop de ventes forcées en réalité. Donc, que la personne soit à l'aise, que vous lui donniez justement l'option. Donc, peut-être que c'est pour toi, peut-être que ça n'est pas pour toi. Ce sera à toi de décider. And then you use if I blah 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 would you. So for example, if I sent you a video, if I sent you a DVD, if I sent you a message, whatever, would you have a look at it? Would you watch the video? Would you listen to the audio? So it depends on what tools are you going to use. But always say, if I do this, would you do that? It's very important to check if that person is willing to have a look at the video or whatever, the audio, it depends. The presentation, the webinar. Alors, c'est aussi important d'utiliser des phrases comme si je, est-ce que tu, donc, ce qui fait que vous demandez en fait la permission à la personne. Si je t'envoie une vidéo ou si je t'envoie un lien pour une vidéo, est-ce que tu la regarderais? Donc comme ça, vous demandez la permission à la personne. Donc ça, c'est beaucoup plus puissant, ça a beaucoup plus d'impact. Et vous aurez beaucoup plus de conversion de cette manière. So this is very important. Get the permission before you send anything. Don't send anything before getting the permission. This is crucial. This is posture. Okay? And after the person says or start asking you questions, don't answer. Be evasive. Avoid questions. You say, look, I'm in a hurry and I'm going to send you the webinar. Let the tools work for you, not the opposite. When a company does a video presentation, they do it in the best way. They know what they are doing. And always a third part works better. Because otherwise that person, after you answer 3 questions, you lose it.
you lost the person. Okay? So just let the curiosity keeps going and the tools do the selling. Aussi, ce qui est important, c'est quand les personnes, quand votre interlocuteur vous pose une question, donc vous posez des questions sur ce business par exemple, eh bien d'être pressé en fait. C'est important de ne pas y répondre, de répondre de manière vague. Bon, je dois partir maintenant, je ne sais quoi, enfin dites forcément la vérité, mais essayez justement de répondre de manière vague afin de ne pas donner de réponse de votre part, parce que c'est important de laisser les outils, donc les vidéos, les présentations, etc., travailler pour vous. Ces vidéos sont très bien faites, ces présentations sont très bien faites, les compagnies les ont très très bien faites. Donc c'est important de ne quasiment rien divulguer avant, de laisser les personnes regarder tout simplement la présentation et ensuite vous allez en reparler avec la personne. Laissez cela plus dans la curiosité, dans le vague, plutôt que de répondre aux questions, d'accord? Parce qu'après 3 questions, eh bien si vous répondez à 3 questions, vous avez perdu la personne, d'accord? Et puis la personne n'aura plus envie de regarder la présentation quasiment, d'accord? Donc c'est important de ne pas répondre à ces questions ou de répondre de manière vague et d'être pressé de partir en fait de la conversation téléphonique au plus tôt possible ou en personne. Then comes the most important part, which is the follow-up. You need posture when you're going, and set a time to do the follow-up. Normally 24 to 48 hours. Okay, don't miss that. That's the most important part. You need to keep the momentum going. All right, so you are going to get back to that person from 24 to 48 hours. And then you ask question, did you watch the video? If yes, what did you like best? Always focus, because you know you have a fantastic business. You have maybe something that could change that person's life. So you always focus on the good side of things, okay? And let the person answer. Don't just start talking. Just ask the question, what do you like best? And then clarify the doubts. Answer whatever you know. Don't answer more than the person asks. This is very important. Otherwise, you never get the point to close the deal. So just answer the questions. Just that. Don't make up more questions for the person. Okay? Et ensuite, la partie très importante qui vient après, donc c'est le suivi. Le suivi, eh bien, c'est important de faire le suivi avec chaque personne. Par exemple, vous avez donné une vidéo à regarder, une présentation à regarder. Faites le suivi de 24 heures à 48 heures après. Donc, en faisant ce suivi, vous demandez tout simplement à la personne qu'est-ce que vous avez préféré qu'est-ce que tu as préféré dans cette vidéo ou dans cette présentation. C'est important parce que eh bien, là, vous donnez une question. En fait, vous savez que l'opportunité est très bien. Vous savez, pour vous, ça vous plaît. Donc, vous demandez à l'autre personne, ça reste dans le positif, qu'est-ce que vous avez préféré dans cette vidéo. Ça peut être des choses différentes. Des personnes préféreront des choses différentes, d'accord? Suivant ce qui leur convient, en fait, ce qui leur parle. Et ensuite, eh bien, laissez les personnes parler. Donc, ne parlez pas à leur place, vous leur posez une question, laissez-les parler. Vous apprendrez beaucoup, justement, quand les personnes vous parlent de ce qu'elles ont aimé, de ce qu'elles ont préféré. Donc, écoutez bien, ce rôle d'écouter est très important. Et clarifiez, bien évidemment, s'il y a des questions répondez aux questions. Hein. S'il y a des questions de doute, par exemple, eh bien, vous répondez tout simplement aux questions sans poser plus de questions, d'accord? Vous laissez la personne surtout parler et vous l'écoutez. If the person didn't watch the video, don't get mad at the person, okay? It happens. Busy life nowadays, so it's just normal, but try to reschedule the person. Look, can you watch the video in the next 24 or 48 hours? Because I need your answer. If the person, is avoiding, maybe you say, look, I'll get back to you in 2 months. Maybe it's not the right time.
So at least you kept your posture. Okay? Posture is everything. You need to believe in what you are promoting. And people feel that. By your voice, they know if you believe or not in what you are promoting. Okay, so keep the posture high all the time. Schedule the time. And if the person watch the video and everything, you clear the doubts, you answer questions, and try to get to the point. Try to close the deal. Si la personne n'a pas regardé la Say, présentation, are you ready to start? si la Now personne you n'a... can even say, when you Go ahead. when you try to close the deal, don't be afraid of are you ready to start? It doesn't hurt. Ask the question, are you ready to start? Because that's the most important question. Try to really close the deal. Donc, si la personne n'a pas regardé la vidéo ou la présentation, eh bien, pas de problème, pas d'importance. Vous reprenez tout simplement rendez-vous avec la personne. Donc, gardez bien votre... Donc, c'est pas la peine de s'énerver, c'est pas la peine d'être en colère, d'accord? Il y a des choses qui arrivent. Donc, vous reprenez tout simplement le rendez-vous suivant. Restez surtout très professionnel. C'est ça qui est important parce que ça a beaucoup d'importance. Si vous gardez votre apparence et votre posture en fait professionnelle, eh bien vous allez avoir beaucoup plus de conversion. Les personnes, vos interlocuteurs vont vous regarder d'une toute autre manière. Donc c'est très important de garder cette apparence, cette posture de professionnel. Alors, si justement la personne a regardé la vidéo, eh bien vous demandez tout simplement, vous focalisez aussi sur des questions qui vont permettre d'amener la personne à s'inscrire, si elle est prête à s'inscrire, d'accord? Il y a différentes étapes, mais demandez-lui, eh bien, est-ce que tu es prêt à débuter, à commencer? In case that person is not ready right now, which is not a problem, because you joined this business for the long run. I joined this business for many, many years to come, so it's not a problem. If the person is not ready right now, no big deal. Keep following up with that person. And but that's not it. So on top of following up of that person, you are going to ask for referrals. Referrals are key because many of us know some people that are very fast. They are really good at doing some business. So ask for referrals. This is crucial. Don't just leave it, but ask for referrals. Do you know anybody who wants to make some money on the side? Do you know anybody who is retired and would like to improve their income? Do you know anybody who would like to work at home, would like to work part-time? Whatever. Then you go back to that list we spoke in the beginning and you just cover those possibilities. But ask for referrals. Si la personne n'est pas prête à commencer le business, le travail à domicile, eh bien pas de problème non plus, d'accord? Vous demandez tout simplement qu'elle vous réfère d'autres personnes si elle connaît d'autres personnes qui seraient intéressées. Par exemple, connaissez-vous, pas de problème, connaissez-vous des personnes ou connais-tu des personnes qui aimeraient augmenter leurs revenus, qui aimeraient travailler à domicile, etc. Peu importe ce que vous pouvez trouver, mais justement quand vous connaissez, c'est votre marché chaud, donc les personnes auxquelles elles vont vous référer, eh bien ça va augmenter votre liste, d'accord? Ça va augmenter votre liste de connaissances. Et vous connaissez quelqu'un en commun, donc c'est important. Quoi d'autre? Je crois que voilà, c'est tout ce qu'a dit Alexandre. Je te réponds tout à l'heure, hein, Stéphane. Great job, Steve. All right, Diane. I think. Thank you, Steve. The idea is the same, my friend. It's really MLM because at the end of the day, we all want to increase our team, to build our team.
So it's all to do with making a list, contacting, and following up, and closing deals. In our case with Pure Leverage, we have something else, which is the product in itself. And in MLM, it's a little bit the same, because if you don't sponsor the person, you should go for the product. So it all depends on how much you know that person. Some people are ready for a business, others are ready for the products. So it's, it's to do with your experience. It's when you are feeling. Sometimes it's so tricky because when you are talking to somebody, you need to ask the right questions. You need to see what the person is looking for right now, because you just never know unless you ask. Could be a fit for the business. Go for it. If you think the person is all right, is not looking for anything else, go for the projects to improve their results. Maybe an offline business, a restaurant, whatever. So they need the tools. Maybe they have their own MLM as a primary business, but they are not marketing online, so they need our tools. So it all depends on the person at that moment. But the thing is, try to close something. Try to have some kind of contact through the product, through the presentation, or through referrals. Can you imagine if you work with the referrals and that person joins the business? And then you go back to that person. See, look, your cousin joined. So, at least you have something to work with. It's the thing with losing. Nobody likes to lose anything. So you need to work with all possibilities. Alors Stéphane, justement, eh bien, Alejandro a répondu à la question que j'allais aborder après. En fait, quelle vidéo de présentation envoyer, parce que c'est vrai qu'on en a plusieurs. Eh bien, avec la réponse d'Alejandro que je vais dire maintenant, c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est important de converser avec chaque personne au départ, de reconnecter, de voir où les personnes en sont, qu'est-ce qu'elles font. Parce que peut-être qu'elles font déjà, qu'elles se sont lancées dans le marketing, dans le MLM, dans le marketing relationnel. Et peut-être, donc elles ont peut-être déjà une opportunité. Donc là, ça serait plus intéressant d'envoyer non pas une vidéo qui parle de l'opportunité, mais une vidéo qui parle des outils. Parce que peut-être bien que ces personnes n'ont pas les connaissances pour faire le marketing sur Internet. D'accord? Donc c'est cela qui... c'est à vous de juger par rapport à votre conversation, aux questions que vous posez à la personne. C'est à vous de juger en fait ce qui pourrait leur convenir le mieux. Alors peut-être que ça peut être aussi une personne qui recherche, justement, qui vous dit qu'elle recherche, qu'elle aimerait bien gagner un petit peu plus d'argent chaque mois parce que je ne sais pas, les enfants vont à l'université ou qu'il y a des dépenses qui vont être plus importantes. Donc là, ça serait plus l'opportunité, d'accord? Donc ça dépend, c'est à vous de juger et de voir quelle présentation pour chacun à un moment précis, parce que ça peut changer. C'est pour ça que c'est important de reconnecter et de voir où chaque personne en est au moment où on leur parle, pour bien leur donner, leur permettre de voir la présentation qui leur est le plus approprié à votre avis, qui leur parlera le plus. Et au niveau justement des personnes que ces connaissances peuvent vous référer, eh bien imaginez la puissance, par exemple si si Jean vous avez référé son cousin et que son cousin est rentré, a décidé de faire l'opportunité de faire le business ou d'utiliser les produits, eh bien ça lui donne en fait un témoignage encore plus important, encore plus puissant. Tu vois, ton cousin nous a rejoints et il en est très content, etc. Donc ça donne en fait une raison supplémentaire à cette personne qui veut donner ce nom, de vous rejoindre aussi. Donc pensez à tout cela. That's what I have for you today. Voilà, c'est ce qu'Alejandro a pour nous aujourd'hui. Thank you very much, Alejandro.
So I'm just going to, I think that everyone's in the team, but just as usual, I'm still going to do the presentation. So the tools that we're using for marketing online, les outils que nous utilisons pour pour développer notre business sur Internet, pour augmenter les profits et puis pour augmenter l'automatisation, donc pour être plus efficace. Tout d'abord, la présence Internet avec un site Internet, c'est le premier outil, c'est un pack d'outils. Donc le premier outil, c'est le site Internet ou le blog. Le deuxième, la page de capture qui permet de capturer les adresses email des prospects, des personnes intéressées par ce que vous offrez, qui sont stockées dans votre autorépondeur. Donc c'est là où vous êtes encouragé à créer votre liste. Donc cette liste, je vous encourage à l'agrandir, à l'accroître au maximum parce qu'on dit l'argent est dans la liste. Donc le plus de personnes vous avez dans votre liste et le plus de revenus vous allez obtenir. Donc avec l'autorépondeur, vous envoyez des emails de suivi automatique. Ici, le vidéo email, ça vous permet en fait d'envoyer des vidéos en même temps que vos emails. Les vidéos sont très à la mode, les gens aiment beaucoup regarder des vidéos. Et ici, voilà notre salle de conférence que vous pouvez utiliser pour faire des présentations clients, des présentations de vente à vos prospects, des présentations à votre équipe. Vous pouvez en trouver des usages multiples. Et enfin, très important aussi, la formation marketing Internet parce qu'en marketing Internet, tout évolue. Il y a beaucoup de choses à apprendre, n'est-ce pas? Et c'est important de savoir, de connaître les dernières techniques justement pour être le plus efficace et appliquer ces techniques de marketing Internet. Donc, une petite comparaison par rapport aux concurrents. Donc, voici les produits pour 20,95 €. Donc, vous avez tous ces produits que je viens de mentionner, tout ce pack. Et des entreprises voilà, concurrentes. Donc, pour 25 $, le même prix, vous avez simplement le blog ou le site Internet. L'autorépondeur et Weber que j'avais d'ailleurs auparavant, qui est beaucoup plus cher par rapport au nombre d'abonnés. Hein. Et ici, on a tous ces outils en plus. Lead Pages, donc qui offre juste des pages de capture. GoToMeeting, la salle de conférence. Vidéo, email en streaming, ok. Salle de conférence, oui. Et TalkFusion. Et tout cela donc pour 20,95 € par mois avec un essai à 1 $. Donc si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations sur ces produits marketing Internet, eh bien je vous renvoie vers la personne qui vous a invité sur cette formation. Et blessings à vous tous. Maintenant, j'ai un petit message pour justement l'équipe qui est là présente. Alors, je vous avais parlé lundi dernier du tout nouveau livre d'Eric Worre, GoPro, d'accord, en français. Donc, il est en pré-vente depuis, on peut s'inscrire sur la liste d'attente. J'ai envoyé un email donc à tous depuis lundi. Il va être disponible en français bientôt. Moi, on m'a envoyé un exemplaire, d'accord. Je l'ai déjà lu il y a des mois de cela en anglais, en fait. Donc, voilà ce que je vous avais proposé lundi. Eh bien, c'est de l'offrir à quelqu'un, d'accord. On va faire un petit concours, comme on a discuté lundi. Donc, qui a envie d'avoir ce livre? Eh bien, on a décidé ensemble, en fait, en équipe, lundi, de faire ce concours, donc soit sur une vidéo, soit sur un blog. Donc, nous avons décidé de le faire sur une vidéo. Donc chacun pourra faire donc une vidéo personnelle, ce sera plus un témoignage personnel. Donc voilà, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Ça va être fun, d'accord. Et ça va vous permettre aussi, eh bien, ça va vous permettre d'agrandir votre liste justement de prospects parce que votre vidéo va certainement être vue par des personnes qui vont être intriguées, intéressées par cette vidéo. Alors c'est pour ça que le thème, alors combien de minutes? Le nombre de minutes que vous voulez. Il faut simplement que ce soit donc, je vais le mettre ici, témoignage personnel sur, alors comment et en quoi en fait, voilà. Que ce soit un témoignage puissant en fait. Donc c'est à vous de réfléchir, de voir personnellement comment et en quoi votre vie ou votre business ou les deux ont changé depuis que vous travaillez sur Internet. D'accord? Et donc vous n'en dites pas plus, vous n'avez pas besoin de mentionner Pure Leverage ou quoi que ce soit.
vous n'en dites pas plus, mais vous restez justement dans la curiosité. Donc, vous pouvez très bien, à la fin de la vidéo, donc dire tous les points, que ce soit bien authentique, que ce soit vrai, bien sûr, hein. Donc, tous les points que ça vous a apporté. Donc, je l'écris ici. Comment et en quoi spécifiquement, c'est important, hein, parce que les personnes qui vont voir votre vidéo, eh bien, ça va être très puissant parce qu'elles vont s'identifier à vous, d'accord? Elles vont se dire, oh là là, mais cette personne a eu déjà tous ces résultats, ou ça lui a amené tout cela dans sa vie, ça a changé sa vie à ce niveau-là, ou ça a changé son business à ce niveau-là. Ah, mais moi, ça m'intéresse. Donc, à la fin, justement, à la fin de la vidéo, eh bien, vous laissez un petit peu dans le suspense et vous laissez tout simplement, si vous voulez plus d'informations pour en connaître plus, eh bien, contactez-moi. Et dans la description de votre vidéo, vous mettez tout simplement, alors, soit votre blog, soit votre adresse email. Donc, je vous conseille plutôt votre blog ou peut-être une page de capture, comme vous le désirez, mais afin que les personnes puissent vous contacter. Votre numéro de téléphone, peut-être si vous êtes à l'aise avec votre numéro de téléphone, laissez le numéro de téléphone, sinon autre chose, d'accord? C'est à chacun de voir. Alors, comment et en quoi votre vie. Et alors, bien sûr, alors comment juger cette vidéo? Moi, je ne voulais pas juger tout seul, donc c'est pas facile de juger, hein. Alors, on a décidé, l'équipe a décidé, hein, d'avoir un comité de jury. Donc, ce comité de jury, donc ça sera moi-même, Alejandre et Alain. Alain est d'accord. Donc voilà. Donc, combien de temps on vous donne? Combien de temps voulez-vous? Je pensais 1 mois maximum, mais ça peut être plus court. Là, c'est à vous de voir. Alors, celle que tu as déjà sur ton blog, à propos, est-elle valable ou bien j'en refais une? C'est à toi de juger, Yves. C'est à toi de juger, hein. Oui, je le copie. Alors, comment et en quoi, je l'écris parce que quand je parle en même temps, après, je perds le fil. Alors, en quoi votre vie et où votre business a changé depuis que vous travaillez sur Internet. Voilà. Et ensuite, vous pouvez mettre, bien sûr, à la fin, pour plus d'infos, contactez-moi. Enfin, vous le mettez à votre manière. Il faut être à l'aise avec tout ce que vous dites, d'accord? Donc, faites à votre idée. C'est vraiment c'est très personnel et faites place à votre créativité et vous allez être c'est le mieux en fait. Pour inspirer les autres, c'est le mieux que ce soit vraiment très personnel. Donc voilà, ce livre est là en attente. Allez-y, amusez-vous et je vous l'envoie, ok? Alors quand? C'est ce que je vous demande. Moi, je disais maximum 30 jours. Est-ce que c'est trop long? Alors pour le temps, je crois que pour sortir un mois, c'est trop long. Ouais, je pensais aussi peut-être 3 semaines ou 2 semaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis surtout que pourquoi on va faire dormir ce livre pendant 30 jours, hein? Autant l'envoyer. Une semaine? Vous êtes à l'aise avec une semaine? So, Alejandra, we're talking about how long? So, 1 week? 2 semaines, dit Marianne, 2 weeks? We can give 2 weeks. Ok, on y va pour 2 semaines? Et on la poste où? Alors, vous la postez tout simplement sur votre chaîne YouTube. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, c'est l'occasion de créer votre chaîne YouTube. Donc, comment enregistrer une vidéo pour ceux qui n'en ont pas fait encore, soit avec votre ordinateur. Oui, 1 semaine, c'est trop court. Oui, d'accord, 2 semaines. Soit tout simplement avec votre téléphone portable aussi. D'accord? Vous pouvez le faire avec votre téléphone portable. Donc, pour le 15 octobre, à juger. Ok, 15 octobre. Donc, j'envoie un petit message. Donc, tous ceux qui sont là, présents, eh bien, vous avez l'info. Je vais envoyer donc tout un message à l'équipe sur Massive Action pour leur faire part de tout cela. Pour ceux qui n'étaient pas présents, je le mettrai aussi sur le groupe Skype et puis sur le groupe Facebook. Ok? Ok, c'est parti. C'est fun. Quel programme à utiliser pour vidéo sur Mac? Alors, sur Mac, par exemple,
quand je fais des vidéos sur Mac, je fais, enfin d'ailleurs je ne fais que sur Mac, je fais avec, comment ça s'appelle? Ça s'appelle iMovie. Tu vas dans iMovie. iMovie, c'est très bien. Et ensuite, sur iMovie, tu cliques sur créer. Alors, je ne sais plus comment ça se dit. Il me semble que c'est créer ou importer. Non, c'est importer. Importer une vidéo. Et là, tu peux l'importer de ton fichier, donc de ton ordinateur, ou alors tu peux cliquer sur enregistrer. D'accord? Donc là, c'est très bien. Je sais que j'avais eu des problèmes avant avec PhotoBooth. Donc, je ne fais plus sur PhotoBooth. Il y avait un problème entre l'image et le son. C'était en décalé. Et donc, depuis, je ne fais que iMovie. Sinon, effectivement, sur le téléphone, c'est impeccable. Donc, créer une chaîne YouTube. Tout le monde est à l'aise avec ça. Sinon, on peut faire un petit tutoriel de toute façon. Alors, sur PC, oui, c'est vrai que je ne sais pas. Il y a Movie Maker, c'est basique. Tu as quoi, Yves? Sur PC? So we're just talking, Alejandro, about how to record a video. So with Mac, iMovie, and with PC, Movie Maker, or Movie Maker. Movie Maker. Donc Yves, si tu as mieux que c'est payant, tu peux le mettre quand même si tu veux. Hein. Alors, France, tu dis iMovie, tu n'as pas compris quoi? Tu as essayé? Ah, ok. Tu n'as jamais réussi à enregistrer avec iMovie, pas compris, ok. Écoute, je pourrais te montrer ou tout simplement, je peux t'envoyer, je peux trouver peut-être un tutoriel sur YouTube et te l'envoyer. C'est vrai qu'ils ont changé la version encore, donc il y a quelques temps, il y a peut-être un mois. Ah ouais, ça n'a pas marché. Non, faut pas payer, non. Avec iMovie, c'est gratuit. Hein. Écoute, je te cherche un tutoriel et puis je te l'envoie. Il faut aussi d'ailleurs que je te recontacte au niveau du blog. Alejandro, quick question. Do you know on the blog how to delete the comments? You know, like you can have comments enabled on your blog post, but how about on a specific page if you don't want? How do you do that? Because I haven't used it that much myself, unfortunately, because I've been using as a. You can go to the post. I'm talking about a specific post. Right. Or page. Or page, yes. But because if it's the post, you can go to quick edit, and then you can click allow comments. So go to the post, and on the left it's quick edit. Okay. So you don't need to go to the post again, just quick edit, and there is a box there, allow comments. Oh, okay, I didn't see it yet. Just on that post. Okay. Quick edit. Okay. Okay, thanks. On the post, you have to see the post again. Ok, alors merci à vous tous et God bless you, bénédiction et God bless you Alejandro, thank you. Alors bonne soirée et puis Have a nice week. Bye bye. Passez une bonne semaine, au revoir. God willing, I'll see you next Monday. Dieu le voulant, je vous vois lundi prochain. Au revoir.